Salut à vous, disciples du grand maître. J'ai un sujet qui est vraiment très intéressant. Et je tiens à démarrer cette vidéo par un hommage. Un hommage à... en général, on fait des hommages aux personnes décédées, mais c'est quelqu'un qui est bien vivant et que vous pouvez trouver sur YouTube. Il s'appelle Normand Pinard. Normand Pinard, c'est un Canadien qui fait de la voyance et qui fait maintenant des formations et qui est disponible, à qui on peut parler. C'est une forme de mystique et magicien. Et il est extrêmement pertinent. D'ailleurs, je souhaite sur cette chaîne faire des vidéos pour parler des grands maîtres, vivants comme défunts. Alors, Normand Pinard, dans ses vidéos que je vous conseille vivement de regarder, sort, mettons, une vidéo sur deux, une pépite. Et il y a une pépite qui m'a vraiment touché, parce que c'était vraiment mettre des mots sur quelque chose que j'expérimente dans ma vie de tous les jours. C'est la phrase suivante. La conscience est la capacité à accumuler de l'énergie. Alors, même si je n'ai pas sorti toutes les vidéos que j'ai tournées, vous commencez certainement à comprendre que je suis très axé énergétique, tantrisme, tantra, et que j'apprends beaucoup à voir physiquement et à comprendre physiquement ce qui se joue énergétiquement dans le corps des gens lorsqu'ils ont un souci. C'est un vrai secteur d'exploration pour moi. Et venir y ajouter cette notion de conscience, aussi vaste soit-elle, dans l'équation, c'est exactement ce qui me manquait pour comprendre beaucoup de phénomènes. La conscience est la capacité à accumuler de l'énergie. Je peux commencer ce petit récit par parler de moi. Le fait est que j'ai toujours été... je suis sorti, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré de personnes. J'ai beaucoup d'amis avec qui je discutais régulièrement de tout plein de sujets, quels que soient les domaines, géologue, psychologue. Et en fait, j'ai toujours cette impression que lorsque je communique avec la personne, ça va trop loin pour elle. D'une certaine manière, il y a trop d'informations, il y a trop de densité, il y a trop de profondeur. Ça s'exprime souvent par une phrase que j'ai entendue beaucoup dans ma vie, c'est « Ah mais toi tu te prends trop la tête ». Ah non, je m'amuse. Ah non, sincèrement pas. C'est l'éclate dans ma tête, sincèrement. C'est vraiment bien. Je m'éclate et c'est perçu par beaucoup de gens comme tu te prends la tête, tu te poses trop de questions. Pourquoi tu t'ennuies avec tout ça? Que dalle! J'ai l'air de m'ennuyer? J'ai l'air de m'ennuyer, ah bon. Et par contre, effectivement, je trouve pas beaucoup d'interlocuteurs pour parler de ces sujets. On peut parler d'énergétique, on peut parler d'astrologie, on peut parler de tout ça. Sauf que si on ne se rend pas compte que tout ça sont des égrégores et qu'on peut transcender tout ça, au niveau du maître, aucun égrégore, même les plus puissants, n'a d'impact sur soi, sur notre être le plus profond. Et en ce sens, je trouve pas beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup restent sous les influences au lieu de graviter au-dessus. Seulement pour graviter au-dessus des influences, les influences étant physiques, étant énergétiquement là, elles viennent résonner avec nos corps. La seule manière pour s'en sortir, pour ne pas tomber sous ces influences, donc des égrégores, des formes pensées qui nous englobent, je vais expliquer ce que c'est d'avoir en soi énormément d'énergie. Si j'ai beaucoup d'énergie, alors la quantité d'énergie
à l'extérieur de moi qui va tenter d'influer sur moi n'y arrivera pas. C'est la logique très simple à comprendre pour comprendre à la fois les logiques de vases communicants, de pression dans des systèmes fermés en thermodynamique, simplement la logique des courants électriques. Plus il y a une tension et un voltage à un certain endroit, plus il va vouloir sortir pour aller vers d'autres endroits où la tension, le voltage est moins élevé. Si on comprend du coup que ce sont les milieux les plus chargés qui systématiquement se déchargent sur les milieux les moins chargés, eh bien, on comprend que finalement, la manière pour nous d'être intègre, d'être un être imperturbable, inébranlable, c'est d'avoir cette stabilité interne qui résulte d'une grande quantité d'énergie accumulée. Les égrégores étant des puits, en fait. Beaucoup de formes pensées sont en fait des puits, c'est-à-dire qu'elles absorbent, c'est du neutre, ce sont des bases qui absorbent notre énergie. Si tu en as énormément et que tu es capable de la garder, que l'égrégore soit un puits, tente d'absorber ton énergie dedans, tu seras capable toi de mettre une barrière, de mettre un isolant, de ne pas tomber dans ces trucs-là. De toute façon, tu ne tomberas pas parce que ce qui fait le point de contact entre la forme pensée, l'égrégore, et toi, c'est la résonance. Si vous résonnez à une fréquence qui est similaire, il pourrait y avoir un transfert d'énergie. Sauf que c'est ce que j'appelais dans ma chaîne principale, première, l'alter ego. L'alter ego est la part de toi résultante de tes nœuds internes, énergétiques, de tes traumas passés, de toutes ces choses que tu as accumulées, tous ces fardeaux que tu as accumulés, qui provoquent une certaine forme de forme énergétique qui va résonner avec d'autres formes à l'extérieur, des formes pensées, et ces formes pensées vont absorber ton énergie. Il va y avoir une espèce de canal qui va se faire. Le fanatique religieux, par exemple, bon, on en voit de moins en moins, hein, c'est vraiment un exemple qui n'est pas à la mode, mais le fanatique religieux est quelqu'un qui est tellement en résonance avec une forme pensée qu'il n'est plus lui-même. L'alter ego a complètement pris le contrôle sur son ego réel. On a tous un ego et faire bien gaffe aux alter ego qui sont ces petites parts fragmentées de nous que l'on va s'atteler à réintégrer pour aller vers le maître, pour aller vers la maîtrise. Il n'y a pas d'autre manière d'aller vers la maîtrise que de réintégrer ces parts. Donc on peut les fuir autant qu'on veut, ce sera juste mauvais, finalement. On va perdre du temps. On va perdre notre temps à fuir nos parts. Donc, il y a donc ces formes pensées qui vont absorber notre énergie, ces formes pensées qui vont transférer la leur sur nous. Alors ça a lieu notamment en entreprise. Chaque entreprise a sa propre forme pensée. Ce que s'attelle à faire le directeur d'une entreprise lorsqu'il monte son entreprise, c'est justement créer ce qui va être le corps, donc le symbole, potentiellement les réflexes, les principes, les valeurs. En gros, il va créer dans ce monde imaginal ce qui va devenir la forme pensée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la forme pensée, notamment des entreprises, a tendance à devenir trop grosse, même pour leur directeur, même pour leur PDG, au point que le PDG soit soumis à sa propre création. On se retrouve très facilement dans une logique où le directeur d'une entreprise se retrouve à être victime de cette entreprise, à devoir faire ça pour la rentabilité, à devoir faire ci pour conserver son revenu, pour les revenus de ses employés, etc. Et c'est quelque chose de fréquent. C'est dur de conserver la maîtrise lorsqu'on est dans un milieu aussi demandant que l'entrepreneuriat. Parenthèse fermée. Tout est lié dans cette vidéo, donc il n'y a pas vraiment de parenthèse finalement. Et alors, les deux choses
qui vont nous rendre vraiment maîtres de nous-mêmes ont été diluées dans tout ce blabla que je vous ai fait. La première est de pouvoir accumuler en soi une grande quantité d'énergie et donc d'étendre notre conscience. Plus on a de l'énergie qui va remonter, plus on va pouvoir commencer à ouvrir ces centres-là et alimenter en fait ces centres. Pourquoi? Parce que en Europe, on a été très bon pour ouvrir les centres du haut, notamment avec les religions européennes. Donc on a facilité à concevoir l'ordre, facilité à concevoir les principes, les respects, les valeurs, les vertus. Ça, c'est parce que le haut est plutôt ouvert. Si on va en Afrique, c'est le bas qui est plutôt ouvert. Donc on a facilité à communiquer, facilité à rire, facilité à s'amuser, facilité à danser, à chanter. C'est pas la même chose. Alors que eux ont plus de mal avec les valeurs, les vertus, le respect au sens vraiment européen du terme. Donc voilà, on est sur des répartitions énergétiques différentes des peuples donc, européens et africains. Et nous, notre but pour retrouver la maîtrise, ça va être de réparer le bas. Pourquoi? Parce qu'on est européen, concrètement, la plupart des gens qui me regardent sont européens. Donc, de réparer le bas de manière à ce que l'énergie puisse remonter. Cette énergie de jouissance, cette énergie de satisfaction, de plaisir, de charnel, de manger, de sexuel, etc. Cette énergie-là, une fois qu'elle est remontée, elle peut commencer à alimenter les centres-là. Et en fait, s'il y a blocage sur les chakras, donc sur cette colonne, s'il y a blocage, il n'y aura pas assez d'énergie qui va pouvoir monter et ça ne va pas pouvoir faire grandir le cœur. Et ça ne va pas pouvoir faire grandir les centres du haut. C'est lorsque ces centres sont alimentés qu'ils peuvent être plus efficaces. Il n'y a pas d'autre manière, vraiment. On ne peut pas... Vas-y, quel est ton projet, Kira? Allez, viens. Bienvenue. Il faut que ces centres du haut soient alimentés. S'ils ne sont pas alimentés, on peut avoir les idées des vertus. On peut avoir un mental très efficace et faire comme beaucoup de gens de droite actuelle, à avoir plein de super bonnes idées, mais ces idées sont déconnectées de la réalité. Elles sont déconnectées de ce qu'il faut réellement et de la réalité des choses telle qu'elle est aujourd'hui, telle que la vie est aujourd'hui, elle se déroule aujourd'hui. Et c'est futile, c'est vain. Donc, il y a vraiment une importance à pouvoir alimenter ces centres du haut avec l'énergie. Pourquoi je peux aussi bien en parler aujourd'hui? Parce que j'ai été bloqué ces dernières semaines, justement, à cet endroit-là, plexus solaire et chakra de la gorge. J'ai pas fait beaucoup de vidéos d'ailleurs pour ça, de cette raison. Le blocage qui est ressorti pendant cet hiver, depuis Samhain notamment, a été assez puissant parce que il bloquait vraiment mon énergie en bas, ce qui me rendait très excité au sens animal. Donc vouloir manger, vouloir rencontrer des gens, etc. Des excitations comme j'en ai pas l'habitude de vivre. Donc, une fois les centres du haut alimentés, ils vont être capables de voir plus de choses. Si on met plus d'énergie là-dedans, c'est logique, hein, on sera capable de faire mieux fonctionner ces fonctions, du coup, et mieux comprendre la vie, puisque l'analyse de la vie se situe dans les centres du haut, avec bien entendu le troisième œil, qui est le centre de l'intuition, et le centre de l'intuition étant un canal vers les forces et les esprits plus hauts, subtils, que l'on ne voit pas mais qui sont bien présentes, vont pouvoir, ce canal du coup du 7e chakra et allant vers le 6, centre de l'intuition, troisième œil du coup, va nous permettre d'être transcendant par rapport à la vie, transcendant par rapport à notre propre réflexion mentale. Parce que notre mental est tellement limité que on peut pas... c'est vain de penser avec sa logique humaine, notamment au futur, notamment à ce qu'on compte faire. C'est tellement maigre, c'est tellement infime par rapport à ce qu'on peut percevoir avec l'intuition. Et c'est une autre punchline qui a sorti dans une vidéo Normand Pinard, la toute dernière qu'il a faite. Ces vidéos seront dans la description. C'est
l'intelligence est subordonnée à l'intuition. L'intelligence est subordonnée à l'intuition. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce Normand Pinard, c'est parce que en une phrase, il sort un truc, tu peux réfléchir dessus pendant 20 minutes. Que dis-je? Pendant 20 ans. À nous donc de libérer ces traumas, ces nœuds qu'on a accumulés dans nos vies. Parce que ils vont nous empêcher d'accumuler de l'énergie. Et ce faisant, comment, par quelle manière vont-ils nous empêcher d'accumuler de l'énergie? Par une résonance avec des formes pensées. Donc, voilà la relation physique entre le développement personnel et tous les secteurs de votre vie. Vous allez être plus efficace dans tous les secteurs de votre vie si vous avez une grande quantité d'énergie en vous. Cette quantité d'énergie, cette quantité de chi, elle répondra à vos besoins. Comme dirait grand maître Wolf, Energy follows mind. L'énergie suit le mental, suit l'esprit, là où on veut l'amener. Et donc, une grande partie finalement de la vie et de ce qui va amener jouissance dans votre vie va être cette capacité à accumuler l'énergie et à ne pas la perdre hors moment où vous l'avez décidé finalement. Parce que vous avez le droit de décider de mettre de l'énergie, notamment par exemple dans une plante pour la faire pousser plus vite, ou pour lui redonner de la vie, ou dans un animal blessé, ou lors d'un rapport. C'est... Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, même si la conclusion est souvent la même. Même il y a plusieurs vidéos que je n'ai pas publiées, où j'en arrive à cette conclusion que l'important est de se nettoyer de ses scories. Donc profitez de cet hiver, de cette période, pour aller voir un petit peu vos ombres, vos parts d'ombre, les parts de vous que vous ne voulez pas voir, mais qui sont bien là. Et en fait, le problème, c'est que ces parts-là, vous ne voulez pas les voir, mais il faut les voir pour vous amener vers la vérité, il faut les voir pour vous amener vers cette capacité du coup d'accumulation d'énergie, donc de conscience. Ces parts d'ombre sont des parts de vous. C'est vous en fait. Donc vous faites un déni sur vous-même si vous ne voulez pas accepter ces parts d'ombre. Le grand maître acceptait toutes ces parts d'ombre. À bientôt pour des vidéos où je vais parler des grands maîtres qui ont vraiment changé le monde juste par leur existence. Prenez soin de vous.